C'est quoi? Les anciennes quoi? Les anciennes quoi, Fulcinette? Salut, salut les gars. Chiroma est président? Ben écoute, du moment où c'est quelqu'un d'autre que Paul Biya, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je note qu'il fait une excellente campagne, ça c'est sûr. Disons qu'il bénéficie des meilleures conditions que Maurice Kamto, mais j'avoue que c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas une menace ou est-ce que c'est parce qu'il a tout le nord derrière lui et ça fait peur? J'avoue que j'ai pas une question, j'ai pas, comment dire, je sais pas vous dire, je sais pas vous dire. Clairement, je me suis pas intéressé à la question. Je me suis pas intéressé à la question. Mais je trouve que c'est quand même bizarre que lui, il ait autant de facilité. Mais n'oubliez pas qu'en 2018, comme tu soulevais autant Ngoyanik, en 2018, comme tu soulevais autant la foule que Chiroma, hein, faut pas raconter d'histoire. Voilà ce que vous êtes les Noirs. Vous êtes toujours dans l'opposition. Vous ne savez pas voir un truc, vous dites c'est bien pour ce que c'est bien. Vous ne savez apprécier une chose qu'en opposition aux gens. C'est ça votre véritable problème. Tapotez les gars, tapotez, partagez bien évidemment. Tapotez. Oui, c'est un peu de mathématiques. C'est un peu de mathématiques, bien sûr. Euh, bah, euh, merci, Michel. Mais je pense que les Noirs, ils ont la mémoire très courte. C'est ça le problème de la noirie. Comme tu soulevais autant les foules en 2018. Comme tu as fait une excellente campagne en 2018, mon ami. Donc, je ne comprends pas cette affaire où vous êtes toujours en train de vouloir opposer les gens. C'est toujours ça, votre problème. Et c'est d'ailleurs votre comportement là qui m'a fait m'intéresser à Philippe Simon. Donc, Philippe Simo, que je pense qu'on devrait remettre une petite couche sur lui vendredi soir, probablement chez Valmaster, parce que je trouve que c'est une excellente modératrice. Redonne un souffle à cette affaire-là. Féliciter Valmaster, beaucoup de cœur pour elle. Abonnez-vous à sa page parce qu'il se passe de très belles choses là-bas, quoi. S'il se passait des choses ici, croyez-moi, là-bas, c'est beaucoup plus intéressant. Et je pense qu'il est intéressant qu'on revienne sur Philippe Simo chez elle ce vendredi. Euh, oui, c'est ça le problème en fait. Oui, Chiroma Bakary fait une excellente campagne. Mais pourquoi observer cela nécessite obligatoirement qu'on tombe sur Maurice Kamtenul? Ça, c'est la partie que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi le noir est toujours dans une logique de s'opposer aux gens? Pourquoi? Pourquoi? Et moi j'ai vu un commentaire comme ça, même des anciens camtolâtres, donc je parle des gens qui m'ont qualifié de traître, hein, dire que bah, comme tu es nul, que c'est un nulard, parce qu'on a vu Thierry avec des foules. Bah, en 2018, c'était ça, hein, tapez sur Internet des vidéos, vous retrouverez. Il y a quelqu'un qui dit tu es obsédé par Philippe Simo. Bah oui, je suis obsédé par tous les escrocs. Un policier obsédé par tous les tueurs en série qu'il traque. Donc, c'est pas un problème de dire que je suis obsédé par lui. Si tu n'as pas d'autres arguments, ça ne veut rien dire. Je te rappelle qu'un policier qui travaille sur la piste d'un tueur en série, il est obsédé par lui. Il est où le problème d'être obsédé par Philippe Simon? Si je suis obsédé pour lui, je suis obsédé par lui pas parce qu'il m'attire sexuellement. Je suis obsédé par lui pas parce que j'ai envie d'aller en vacances avec lui. Je suis obsédé par lui parce qu'il est un escroc. Voilà, c'est tout. Non, je ne suis pas un policier, je suis un lanceur d'alerte. Mon travail aussi, c'est ça. Franklin Yamsi, il est quoi?
Quand Franklin Nyamsi vous parle de la politique au Burkina Faso, quand Nathalie Yam vous dit qu'il faut punir l'agent de la DGSE par un bout de métal dans la tête, vous ne lui dites pas qu'elle n'est pas juge, non? Est-ce que je vous entends lui dire qu'elle est juge? Elle donne son avis sur une question. Ben alors, il est où le problème? Quand Nathalie Yamb, qui sort d'un pays démocrate qu'on appelle la Suisse, vous explique que l'agent prétendument de la DGSE qu'on a attrapé au Mali, on doit lui filer un bout de métal, on doit lui loger un bout de métal dans le crâne. Quand elle dit ça, vous lui demandez quand qu'elle est juge. Vous lui demandez quand qu'elle est juge. Pourquoi il faut que je sois policier pour traquer un escroc? Toi, tu es avocat de Philippe Simo, donc toi, tu es avocat. Voilà, tu dis qu'elle a raison. Ben, elle est juge. Est-ce qu'elle est juge? Ça montre très bien le côté animal. Parce que vu les crimes que vous faites en Europe, si on devait demander des bouts de métal dans vos crânes, vous serez plus perdant, mon ami. Vous manifestez quand on aplatit un voyou qu'on appelle Adama Traoré, vous manifestez un voyou, un violeur. Vous manifestez. Mais vous venez dire, et elle a raison, elle a raison. Vous êtes des animaux. Donc, mutez-moi cette giclure. Si elle est plus couillue qu'elle monte ici, défendre son point de vue, ou alors considère qu'elle est un sous-homme. Au bout de 2 minutes de mutation, vous êtes obligé, vous êtes bloqué. 2 minutes, si vous n'envoyez pas votre demande, vous êtes bloqué d'ailleurs. Si vous êtes un homme, portez vos couilles, venez ici défendre l'idée qu'on doit attraper des gens, exécution sommaire. Et valider qu'on devra appliquer ça aussi sur les Noirs de France qui commettent des exactions. Parce que des criminels maliens en France, il y en a plus que des criminels français au Mali. Vous êtes perdant au change. Si on applique juste la réciprocité, vous êtes perdant. Vous êtes vraiment des frappadingues, les gars. Je veux dire, vous êtes frappadingues. Quand tu me demandes comment. Donc, je disais tantôt que. Donc, oui, je suis obsédé par Philippe Simon. La seule question, c'est si tu sais que c'est un escroc, pourquoi toi, tu n'es pas obsédé par lui à ton tour? Pourquoi quelqu'un qui escroque tes frères? Toi, tu te plains que la France pille l'Afrique. Parce que tu es concerné, prétendument concerné par les Africains. Et quand tu as un Camerounais qui pille les Africains, tu me demandes pourquoi je suis obsédé par lui. Je salue mon frère Jacques. Jacques, c'est mon frère. Hein? C'est mon frère, même si on lui a interdit d'être africain, hein? Mais il n'en demeure pas moins que Jacques le Fou, c'est mon frère. Donc je salue mon frère Jacques qui est dans ce live. D'ailleurs, Jacques, il sera question de raisonnement bayésien un peu dans ce live. Et je pense que tu en connais un rayon. Donc je disais tantôt que voilà, on doit être obsédé par tous les escrocs de la toile, c'est logique. Voilà, on doit les traquer. Je suis obsédé par tous les escrocs de la toile. Voilà. Donc si ce n'est que ça ton argument, observer que je suis obsédé par un escroc, bah je sais pas, hein, la question c'est pourquoi toi tu n'es pas obsédé par un escroc? Tu es obsédé par le prétendu pillage de la France au Mali, alors que la France n'a plus d'exploitation au Mali depuis des lustres. Mais tu es obsédé par leur pillage, mais par contre, un Camerounais qui pille les autres Africains, t'en as rien à foutre. T'en as strictement rien à battre. Ça, c'est la bonne définition de ce que c'est qu'une grosse giclure. Je peux pas être plus clair, mon ami. Vous êtes des grosses giclures. Moi, je trouve que normalement, la France devrait venir prendre vos richesses et vous récompenser en banane. Voilà. On vient chez toi, on prend ton uranium. Tiens, on a pris combien d'uranium là? 2 tonnes d'uranium? Allez, pas de problème. Jean-Michel, un régime de banane pour ces couillons là. Vous méritez que la banane. Parce que quand on enlève la France de l'équation, l'humanité, la solidarité envers les Africains, ça n'existe plus. Dès que tu enlèves la France de l'équation, pam! Si c'est un Africain, il peut en escroquer autant qu'il veut. Vous venez défendre en disant, oui, il a un concept qui marche, celui qui veut y aller, il y va, blablabla, machin bédule. Les gars, pourquoi vous ne faites pas ça avec la colonisation alors? Hein? Je trouve que vous avez beaucoup de chance que les Européens, quand ils vous prennent vos matières premières, pour le peu de matières premières que vous avez, hein, parce que les vrais gens qui ont les matières premières en noirie, en Afrique, on ne les voit pas avec ce genre de discours. L'Algérie a plus de richesses que la plupart du reste de l'Afrique. On n'entend pas les Africains. Oh, on nous a pillés, on nous a pillés. Des couillons qui n'ont rien, vous n'avez rien la plupart. Et aussi, aucune matière première, vous n'êtes leader. Il n'y a que le Congo démocratique d'ailleurs, qui peut se targuer d'avoir du coltan. Oui, très bien. Le Congo, très bien. C'est le seul d'ailleurs. Mais sur le reste, vous êtes peanut. Vous n'avez rien. Absolument rien. Vous chialez vos mamans. Tout le temps, c'est la même rengaine. Et par contre, quand on a un Africain qui pille d'autres Africains, non, il faut le laisser faire. Il faut le laisser faire parce qu'il inspire les gens, il motive les gens. Mais sérieusement, t'as besoin de te faire piller pour être motivé, connard. T'as vu ça où, toi? Donc, pour te faire motiver, on doit te piller ton pognon. Vous vous rendez compte des conneries que vous sortez, les mecs?
C'est quand même incroyable ça. Donc, on doit te piquer ton pognon pour te motiver. Ça me rappelle un peu les Mahométans. Ça me rappelle un peu les Mahométans qui souvent devant mon frère Jacques le Fou, je rappelle c'est mon frère, j'insiste là-dessus, qu'il le veuille ou non, il est mon frère. Et c'est pour ça que à chaque fois qu'il sera attaqué, je serai là pour le défendre. Mais de la façon la plus virulente possible. Hein. Donc, j'ai pas de gants là-dessus. Ça me rappelle les Mahométans qui passent devant lui, qui lui expliquent que le mariage d'Aïcha avec le prophète, c'était stratégique. En fait, il fallait que le Muammar pine une gamine de 6 ans pour qu'on ait le maximum de hadiths possible. Voilà. Vous avez déjà vu, la plupart des hadiths dans le Coran, ça vient de qui? Aïcha, bah voilà, tu comprends, c'était stratégique. Il fallait que Muammar pine Aïcha pour avoir un maximum de hadiths. Ben, c'est la même chose. Vous êtes en train d'expliquer que pour motiver un habitant de la Noirie, ben, il faut lui piller son pognon. Voilà. Pour avoir un maximum de hadiths, ben, il faut V une gamine, quoi. Ah, il y a vraiment une sorte d'homéomorphisme mathématique entre un habitant de la Noirie qui défend des bêtises et un Mahométan qui défend l'islam. Il y a un homéomorphisme entre les deux, quoi. C'est un truc de ouf. Alors, homéomorphisme, c'est une bijection dans deux espaces topologiques, hein, pour ceux qui essaient de se demander ce que c'est. Bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, pour ce qui se passe au Cameroun, bien évidemment, je disais tout à l'heure que les gens qui utilisent la meilleure campagne, oui, Issa Chiroma Bakary fait une excellente campagne. Il fait une excellente campagne en 2025, mais en 2018, Maurice Kamto avait fait une très belle campagne. Il avait fait une très belle campagne. Il a soulevé des foules au nord. Il y avait plus de gens quand il était dans le nord que quand Paul Biya y était. Paul Biya était à un seul endroit dans le nord. C'était dans l'extrême nord, hein, à Kousséri ou oui, à Kousséri ou à Marois, je ne sais plus où. Il a été seulement là-bas. Il a pris l'avion, un endroit de campagne. Voilà. Mais Kamto a soulevé plus de foule là-bas que lui. Donc, et je vous ai démontré ici mathématiquement il y a un mois, et la vidéo est sur YouTube, que le résultat que Kamto a publié est bien plus probable que le résultat que Paul Biya a publié. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait une analyse bayésienne sur les deux, on arrive à la conclusion que le résultat que Kamto a publié est bien plus probable que le résultat de Paul Biya. Je ne suis pas en train de dire qu'il a gagné l'élection. Je dis on compare simplement les deux hypothèses. Il y a plusieurs autres hypothèses, bien sûr, mais on prend les deux hypothèses, laquelle est plus probable, laquelle est plus plausible. Bah, c'est l'hypothèse selon laquelle les résultats de Camto, enfin, les résultats de Camto sont, je ne vais pas dire hypothèse puisque c'est des données, ils sont plus vraisemblables, pardon, je parle mal. Les résultats publiés par Camto sont plus vraisemblables que ceux de Paul Biya, au regard de la sociologie et de la politique camerounaise. Il y a quelqu'un qui me demande, tu as peur de Biya, je ne comprends pas le rapport, mutez-le et demandez-le de monter ici, m'expliquer le rapport entre ce que j'ai dit et la peur de Biya et pourquoi lui, il serait plus rassuré par Paul Biya que moi. Donc, mutez-moi cet animal de révolution populaire et vous le faites monter ici, s'il vous plaît. 2 minutes après, vous le bloquez. Merci, modérateur, pour votre travail. Ça, c'est un live où tu dois avoir le cerveau. À défaut d'avoir le cerveau, tu dois avoir les couilles. Tu as deux possibilités. Voilà, merci, révolution. Oui, monsieur, ta question sur le fait que j'ai peur de Paul Biya, ça vient de quoi? Mais, chose, comme tu as dit qu'il a gagné les élections, pourquoi tu ne peux pas le dire ouvertement? Pardon, tu dis? Tu dis, comme tu as dit qu'il a gagné les élections, Mais est-ce pourquoi que tu ne parce peux pas qu'il a le dit, dire ouvertement? est-ce que parce qu'il a dit, Mais c'est tu n'as vrai? pas les couilles. Est-ce que parce qu'il a dit, c'est vrai? Tu peux répondre à ma question, Donc, toi? tu n'as pas de couilles. Donc, tu n'as pas de Est-ce couilles. que Toi, parce tu as qu'il a dit, peur. c'est vrai? D'accord, c'est vrai, j'ai peur, c'est pas grave, mais je te pose quand même une question. Tu as raison, je suis un peu heureux. Est-ce que parce qu'il a dit, c'est vrai? Mais c'est vrai, tu oses pas. Tu as la Tu as preuve que peur c'est de vrai? qu'on te Merci, tranche la merci tête. beaucoup. Avant de, tu sais, on va faire, avant de dire que j'ai pas les couilles, mets d'abord en évidence le fait que Kam, tu as réellement gagné, et puis après, tu peux m'attaquer sur le fait que j'ai pas les couilles. Est-ce que tu peux me prouver que Kam, tu as gagné? Débloque ton micro, s'il te plaît. Débloque ton micro. Débloque ton micro une fois. Débloque ton micro deux fois. Débloque ton micro trois fois. Bloquez-le, s'il vous plaît. Merci. Bloquez Révolution, s'il vous plaît. Vous pouvez le bloquer. Hein.
Les gars sont Bonsoir, menteurs. monsieur Anango. Ben, les gars ne comprennent pas ce qu'on appelle la prudence. Je n'ai aucune preuve que comme tu as gagné. Je peux avoir ma conviction, mais si je viens là vous affirmer comme tu as Ouais, gagné, c'est. et j'ai quelqu'un qui monte et me dit prouve que comme tu as gagné, je vais commencer à bailler. C'est ça, ça s'appelle être prudent dans ses déclarations, chose que vous ne savez pas faire. Vous venez là, oh Ibrahim Traoré a augmenté le PA, a augmenté la richesse de Burkina Faso. Ça la Non, en preuve, fait, Anango, on commence à bailler. il sait pas que quand quelqu'un qui a l'esprit, il sait pas quand quelqu'un a quand même l'esprit poussé comme le tien, l'esprit scientifique poussé, on doit savoir qu'en philosophie, on dit toujours qu'on doit avoir, le scientifique doit avoir l'esprit critique, Tout à pas fait, tout à fait. avoir un raisonnement absolu. Il doit toujours émettre des réserves. En fait, c'est pas pour ça que je montais. Je voulais te poser une question par rapport à Issa Chiroma. Est-ce que tu penses que, vu que moi je suis pro Camto, logiquement, je suis pro Camto, vu qu'il nous a démontré qu'il était le seul qui avait la machine pour démobiliser ce pouvoir. Est-ce que tu penses que Non, ce que les Camerounais sont en train de faire, il a montré qu'il est un candidat sérieux contre Paul Biya, c'est mais oui, oui. dire qu'il a démontré qu'il est le seul, c'est un peu trop dit. Ça demande Ok, plus de ok. contraintes. Démontrer qu'une solution existe à une équation est une chose. Démontrer l'unicité, c'est autre chose. D'abord, tu dois d'abord prouver l'excédence. Et Ouais, tu c'est dois vrai. supposer C'est que vrai. supposer une solution différente que celle qu'on a trouvée conduit à un mur, à une absurdité. Donc, ça demande encore une contrainte. C'est vrai. Je pense que je vais couper le live et je reviens d'ici 30 minutes. Mais vas-y, je réponds quand même à ta question. J'informe juste les gens qui sont là. Je voulais parler de politique du Cameroun, mais je voulais aussi parler d'une expérience que j'ai eue ce matin. Quand j'écoutais la télé, je suis tombé sur Michel Denisot sur Téléfoot, qui Oui. a, qui parlant de superstition, nous a raconté comment un marabout avait prédit un match en 1997 et que le scénario s'est déroulé comme le marabout avait prédit. Ça les a un peu troublés. Et donc, j'aimerais partager cette expérience avec vous, faire une analyse argumentative de base, et ensuite, bien sûr, analyser ça sur le point de vue des mathématiques. Voilà. Donc, ceux qui ont regardé Téléfoot ce matin comprennent de quoi je parle. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de venir montrer comment on peut enfumer les gens facilement et de vous donner des outils pour tester les affirmations qui vous paraissent un peu bizarres. Ce n'est pas parce que c'est incroyable pour vous que ça l'est, en fait. Donc, ça évite un certain nombre de preuves. Donc, je reviendrai dans 30 minutes. Et bien évidemment, une fois que j'aurai abordé cette question, j'aborderai évidemment la question des élections au Cameroun. C'est pour ça que je me suis mis sur ce compte. C'est avec ce compte que je vais parler de politique camerounaise. Donc, revenez d'ici 30 minutes. N'hésite pas à remonter, Jesse. Et tu me poses tes questions. Ok. Je me ferai un plaisir de répondre. Ça te va? D'accord, il n'y a pas de problème, Anango. À tout à l'heure. Allez, partagez le live et prévenez les gens. Revenez dans 30 minutes. Si vous avez des gens dans votre D'accord. entourage qui ont tendance à être des gens superstitieux, qui croient aux marabouts et qui pensent que les marabouts ont des super pouvoirs, bah revenez dans 30 minutes. À tout de suite. D'accord. À tout à l'heure, Anango. Ciao.